On est à Saint-Nazaire-le-Désert, toujours. Il y a une petite brocante dans le village. Et alors, on vient de rencontrer Emmanuel, abonné à la chaîne, qui nous a donné à boire et à manger. Donc on a et des bières aussi. On est gâtés. Et là, on est en train de faire la petite brocante du village. On a acheté de l'huile essentielle de lavande fait maison, juste ici. Je voulais aller voir l'église qui semble fermée. Et alors, cette nuit, on a dormi au bord de l'eau. Et figurez-vous que j'ai eu froid, tout simplement. J'ai eu super froid cette nuit, donc Charlotte, elle a bien dormi parce qu'elle était crevée de la veille. Moi, j'ai quasiment pas dormi, mais réveil chaleureux. On est encore en pyjama alors qu'il est midi. Et à la bière, c'est n'importe quoi, non? Parce qu'en fait, on s'est levé, on est directement venu à la brocante, donc on n'est pas douché, voilà, on est comme on dort en fait. Avec nos couvertures. C'est comme si vous voulez, c'est comme si la Charlotte marchait avec son duvet, quoi. Donc on a juste des bières et tout. Et le pire c'est que les gens viennent nous dire ah vous êtes beau et tout. Et ah bon mais attendez on est dégueulasse. On vient de se lever. Mais bon tant mieux quoi. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie. Le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé. Il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ. De devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens. Une voie à contretemps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. Voici où nous avons passé la nuit, du coup, dans un superbe champ qui nous a été gentiment prêté par une villageoise, une personne du coin. Donc les ânes, oh mince, la petite sauterelle, elle se noie, hop, j'essaie toujours de sauver les animaux qui tombent dans l'eau des babines. On vient d'aller faire un plouf dans la petite rivière juste en bas, et voici où nous étions. Voilà, c'était cool. C'était cool, en fait, le cadre était vraiment silencieux. Et je vous cache pas que j'avais espoir hier soir de me dire cool, enfin une bonne nuit de sommeil bien méritée. Mais en fait, pas très bien dormi personnellement. Surtout que la veille, on s'était fait défoncer par les moustiques. Et là, en fait, j'ai eu froid, moi. J'ai eu super froid. Alors Charlotte, vu qu'elle était fatiguée de la veille, elle a bien dormi, on va dire. Elle avait du sommeil à rattraper. Moi, j'ai vraiment... ouais. J'ai eu froid toute la nuit, j'ai essayé de me couvrir avec toutes les couvertures qu'on avait. Pas bien dormi, puis je me suis fait attaquer aussi par un moustique. Et alors après, il y a un renard qui est venu aboyer à côté de nous, mais vraiment en pleine nuit. T'entends juste... Du coup, ça réveille. C'était vraiment à côté d'El Carriol. Et au petit matin, on est réveillé par Babine qui lâche des caisses. Alors ça nous fait mourir de rire parce qu'on a des gros bébés. Mais en fait, les ânes, si vous voulez, ils s'allongent vraiment à côté de nous, quoi. Ils essaient on le voit là, ils dorment à côté de la calèche. Donc là, il y avait Babine et puis Baltique qui étaient là.
Et ils font des concours de paix en fait, c'est ça qui est mort de rire. C'est quand ils se détendent en fait. Et donc ils sont couchés, puis d'un coup t'as le silence absolu, t'as rien. Même pas un grillon, rien. T'entends juste d'un coup. Et c'est dur de pas rigoler à ce moment-là. Il est 4 h du mat et tu te tapes une bonne barre. Ce matin on a été faire une petite brocante dans le village. On nous a donné trop de trucs les amis. En fait on n'arrête pas de nous donner des... Je vous parle pas seulement des abonnés, hein. Je vous parle vraiment des gens qui nous croisent. Il y a des gens même, ils entendent parler de nous maintenant. On arrive, ah on m'a parlé de vous les gens en calèche. Donc là on a 2 sandwichs qui nous ont été donnés. De la nourriture, des bières, voilà, des trucs quoi. En tout cas, merci à Isabelle qui nous a accueillis ici. Avant de partir, nous avons été chez Isabelle, la personne qui nous a prêté son champ, afin de lui dire au revoir et de surtout la remercier. Elle en a profité pour nous faire visiter sa maison qui est tout en bois, une maison autonome, une maison passive, faite avec beaucoup de matériaux de récupération et c'était magnifique. Même sa piscine, c'est juste des palettes avec une sorte de bâche et remplie à l'eau de source qu'elle rend ensuite à la rivière. Bref, un lieu charmant, coupé de tout, hors du temps et on a beaucoup de chance pendant notre aventure de rencontrer des personnes qui ont des modes de vie atypiques. Comme quoi des fois je me dis il n'y a pas de hasard dans les rencontres. On s'est vraiment bien entendu, c'était un lieu magique. Tu dors ma babline? On buvait un café chez notre hôte. On va bientôt décoller ma blabline. J'espère que tu es prête ma blabline. Allez. Super. On a été invité par la personne qui nous a accueillis, Isabelle, à aller chez elle, boire le café. Alors c'est magnifique, c'est une maison toute en bois. On a rencontré son fils au passage, passionné de survivalisme également, qui a fait des stages et des formations qui ont l'air assez impressionnantes. Je dis coucou d'ailleurs à Antoine et ses enfants qui regardent du coup les vidéos. Salut à vous et bienvenue sur la chaîne Baba Bunker Sauvage. On part toujours tard, hein. Nous c'est, bon, vous avez bien compris maintenant, on n'est pas des matinaux pour les départs en tout cas. Donc là il est je crois 15 h et ben, on va descendre au sud de Saint-Nazaire. Donc notre objectif dans les grandes lignes, c'est de nous rapprocher en tout cas d'une ville qu'on appelle Gap. Et ensuite, là je vous parle plusieurs jours, hein, une autre ville qu'on appelle Briançon. Et ensuite le col de Montgenèvre qui nous permettra de franchir les Alpes et d'arriver en Italie. Je comprends qu'il y a des gens qui se disent ouais c'est trop gros pour être vrai. Tous les soirs on trouve une... Eh oui tu t'es fait frotter, il y a une branche qui a juste frotté Balthazar. Tous les soirs on se fait inviter, proposer, offrir. C'est vrai que des fois on se dit mais c'est pas possible, les gens sont pas si généreux. Mais quand on est dans le mouvement, c'est le genre de choses qui se passent, qui se déclenchent. Il faut se dire aussi les amis qu'on est atypique et on déclenche. Il y a aussi quand on voit la calèche avec les ânes, ça déclenche aussi des réactions sympathiques. Mais je sais que quand je faisais des randos en mode décathlon normal, il y avait aussi beaucoup d'aide en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir tout un déguisement, une calèche, des ânes pour attirer de l'aide ou du soutien. Il y a des gens, ils sont bons en fait. C'est juste ça. C'est juste quand vous êtes trop enfermé chez vous, vous vous ouvrez pas sur l'extérieur. Du coup, on se ferme à ces contacts-là. Vous l'avez tous déjà remarqué, je pense, quand vous partez en vacances tout seul, vous faites plus de rencontres que quand vous partez en vacances entre potes ou avec en couple. Parce qu'en couple, vous êtes déjà entre vous fermés. Alors que dès l'instant que tu t'ouvres à l'extérieur, ben, les portes sont ouvertes. Hein. Pour quitter Saint-Nazaire of Desert, nous devons sûrement repasser par The Brocante of Nazaire. Et ça sera l'occasion de redonner les verres, parce qu'on a pris des bières ce matin. Allez babine, hop hop, très bien. Bam dodo. Vous ne passerez pas. À gauche, bonjour. On vient ramener nos consignes. Tu veux goûter, Charlotte? Je voulais te dire un truc, c'est que j'étais vraiment, comment dire, je me suis retrouvé dans ce que tu as dit concernant les gens qui
qui parfois te freinent à prendre des décisions, Ah oui. de partir, parce que les gens ils sont toujours pleins de bonnes raisons. C'est vrai, hein, il y a la logique, on va dire, et malgré tout, moi j'ai quitté mon boulot, tu vois, j'avais un bon poste et tout, je suis venu là, et franchement, pour rien au monde, je regrette. Ouais. Et c'est que du bonheur, et j'adore ce que vous faites aussi. Bah, merci, ça fait plaisir. Génial, je suis mon cœur. Oh, il y a la chienne. Eh oui, elle est là. À Matouille. Quand je vous dis qu'on nous offre tout, on vient de nous offrir le restaurant. La terrasse de Philomène nous a offert le café. Ils nous suivaient sur les pages. Apparemment, on est sur des pages Facebook ou WhatsApp qu'on ignore, tu vois. C'est bien, Babine. Ce qui est chouette, en fait, Babine, elle déteste les ponts, mais Balti, lui, il s'en fiche. Du coup, vu qu'il avance, ça laisse pas le choix à Babine d'avancer. Donc, en fait, ça la désensibilise au final. Oui, Babine. Sachez qu'il fait pas chaud du tout. Alors en fait, on a raté la route qu'on voulait prendre. On a continué sur une mauvaise route. Du coup là, on vient de s'enclencher sur une autre route. Le mieux, c'est que j'ouvre la carte. Surtout qu'on s'est trompé de 2 km quand même. Alors regardez, je vous s'explique. Ça, on était à Saint-Désert. Les Nazaires. On est descendu du sud comme ça. Et ici, vous voyez, à ce petit pont, on aurait dû bifurquer. Mais nous ne l'avons point fait. Du coup, on a continué à descendre en se disant bah, tout va bien en fait. Sauf que non, parce que cette route sur laquelle nous descendions nous ramenait d'une certaine manière en arrière. Donc, on a étudié la carte et on vient de voir qu'il y avait un autre petit chemin ici, là, qui va nous faire franchir un col. Donc, vous voyez, c'est par là. Ici, ça zigue et puis des fois, ça zague. On revient là. Et en fait, à cette interception, on rattrape justement la route à laquelle on aurait dû s'enclencher depuis le début. Il y a des fautes de frappe dans cette phrase. On est venu se perdre sur un petit chemin de campagne entre les montagnes. On va donc avoir un petit col à franchir. Il y a énormément de vent aujourd'hui. Et il y a tellement de vent, les amis, qu'il fait froid, mais vraiment. Bon, par contre, c'est vraiment une route calme. Il y a zéro passage. On ne capte pas non plus. Mais là, je suis étonné de la... Ça fait longtemps que j'avais pas eu froid en rando pendant que je marche, quoi. Là, vous voyez, bon, après, on a la pèlerine dans le chariot, le gros manteau en laine, on a de quoi se couvrir, hein. Mais bon, là, c'est dans les valises, j'ai un peu la flemme d'aller les sortir. Mais vraiment, il fait froid, quoi. C'est quoi cet été? C'est parce que c'est pas juste les Alpes qui sont comme ça, je pense que c'est général sur le pays. Incroyable. Je pense que c'est les chemtrails. Oups! Charlotte, elle a mis sa cape. Toi, c'est en laine, c'est ça? C'est avec ça qu'on dort la nuit, c'est nos couvertures, mais c'est aussi, vous voyez, des capes. Et pour la petite anecdote, Charlotte a tricoté, ça appartenait à ton ancien cheval, c'est ça? Oui. Elle a récupéré la bride de son ancien cheval pour faire la cape. Et toi, c'est la pèlerine. Voilà, en fait, moi j'en ai deux vêtements. J'ai exactement la même cape que Charlotte, mais qui est en coton, moi je crois. Elle est plus légère. Elle est plus légère. Elle est mélangée. Elle est rouge. Et sinon, j'ai celle-là que vous avez vue dans plusieurs de mes vidéos. Ça, c'est une vraie pèlerine d'époque, qui est vraiment un manteau de berger en laine épaisse. Et en fait, ça porte le nom de pèlerine. La pèlerine, c'est ça qui retombe sur les épaules. Vous voyez, à la base, c'est ça qui donne le nom de pèlerine. C'était surtout destiné aux femmes à la toute base. C'était pour leur protéger les épaules. Et puis avec le temps, ça s'est démocratisé. Et puis c'est devenu un habit de pèlerin, randonneur, berger. Et là, je l'ai mis parce que moi, j'ai vraiment froid. Et ça, pour info, elle a été offerte par un abonné. Merci à toi, André.
quoi, ma babine? Je lis les prières celtiques. C'est Emmanuel qui nous l'a offert tout à l'heure. Emmanuel, une abonnée rencontrée à Saint-Nazaire, chez qui on devait passer la nuit hier. Il nous a retrouvés ce matin à la brocante et nous a fait des petits cadeaux. Elle a pensé à moi. Prière celtique pour Charlotte. Et moi j'ai eu une belle bougie avec marqué Céleste dessus, une belle bougie. Ça use les sabots. 3 km à pied. Ça use, ça use. 3 km à pied. Ça use les sabots. Elle a entendu le sachet. Elle a entendu ça. Qu'est-ce que c'est, babine? Tu veux un cookie? Mais elle en rate pas une, elle. Et moi, et moi. Donc là on grimpe, on essaie d'atteindre le col qu'on a vu sur la carte. La bonne nouvelle c'est qu'on s'attendait à plus difficile, ça grimpe quand même, mais on s'attendait à plus dur. Après il faut souligner aussi que la fraîcheur de la météo aide pas mal, on est moins transpirant, on n'est pas en plein soleil.
Et ça y est, nous arrivons au col. On l'a fait, c'était que de la grimpe. Oui Taiga. Oui, elle est contente. Des gens qui ont fait un petit pique-nique, hein, ambiance coucher de soleil. Le col de Chamoche, altitude 1037 mètres. Waouh! Donc maintenant que de la redescente. Bien joué les babines, bien joué Charlotte. Ouf, et on redescend de l'autre côté de la montagne. Et on a des belles couleurs ici aussi. Hein. Ouais, pastel. Il est tard les amis, on est en train de redescendre. On voit qu'il y a des petits coins pique-nique, salon, on sait pas trop. On va s'arrêter là tout simplement. Parce qu'il fait nuit, il commence à faire sombre. En plus il y a un point d'eau. Il fait bien froid, je crois qu'il fait 12 degrés. C'est quand même frais. On a fait 17 km Charlotte. 17. On a fait 17 encore. Donc on va s'installer quelque part. Et allez, j'arrête de filmer ici. À demain. « 42e jour de marche, de randonnée, de traversée de la France, 42e réveil. Donc on est dans une sorte de petit champ à côté de la route. On est arrivé hier soir, il commençait à faire nuit, donc on n'a pas traîné à chercher un coin. Pour résumer, on a vu à côté de la route un petit pré là, on ne s'est pas trop avancé, on s'est juste mis là, c'était plat. On a mis les ânes ici. Et donc joli réveil sur la vallée que nous allons emprunter. Là maintenant on redescend le col. Pas mal de gens dans les commentaires de dernier vlog m'ont dit ah, tes vidéos c'est un peu toujours pareil, tu te filmes marcher, tu filmes tes coins. Vous n'avez pas entièrement tort, c'est vrai que je dis toujours un peu la même chose quoi. C'est genre on a dormi là, on a bien dormi, on rencontre, mais on arrive dans tel village. Un petit trot de bon matin. Alors on a bien dormi, c'était silencieux en fait. Ce col, on a je crois compté 2 voitures au tout. Ouais. Au total, hein, entre hier soir, toute cette nuit et ce matin, il y a eu 2 voitures qui sont passées. Donc on est vraiment sur des petites routes. Il y a 2 tentes ici, c'est assez rare qu'on voit ça. À part nous, j'avoue, on est rarement tombé sur des gens qui faisaient du bivouac ou du camping. Bon, ils ne cherchent même pas à se cacher, alors peut-être après c'est leur champ à eux, je sais pas. On franchit un autre col, col de la Croix, 893 mètres, ouais, on est redescendu quoi d'une centaine de mètres. Prochain village c'est Chalancon, suivi de la Motte Chalancon. Ça fait vraiment paysage, pour le coup western, je trouve là. Ah oui. Yeah, Mr. Unigan. Oh, it's a motherfucker, man. Yeah. Ici il y a un départ de voie de Via Ferrata. Et alors ce que j'aime c'est ça là, regardez-moi ce toboggan là, ce slide. Youhou, dans la vallée après, boum. Donc là on peut voir toute la piste. Ici là les différentes sécurités attaches. On arrive déjà à Chalancon, bah dis donc, on a vraiment bien avancé. Donc soit on fait la pause pour le midi ici, soit je pense qu'on peut tirer jusqu'à la Motte Chalancon qui est un peu plus bas. Là-haut il y a un château sur la paroi, enfin un château, une sorte de rempart. Là on a trouvé une petite source qui coule, on va remplir nos bouteilles.
c'est une belle motte. C'est une belle motte Chalancon. On va aller voir l'église de Chalancon. Bonjour. Nous sommes arrivés dans un petit village fort sympathique. On a donc babiné les babines ici. Et là on va schtroumpfer. C'est-à-dire qu'on va passer à table. Mais avant de schtroumpfer, nous allons mettre les babines dans un parc pour enfants. Voilà, on les a mis dans un petit parc pour enfants. Parce qu'en fait il est clôturé. Bon, c'est pas très bien de faire ça, mais c'est le temps qu'on les laisse en surveillance. Au moins on sait qu'ils s'échappent pas. Et de toute façon on ramasse les crottes, les gens. Les gars, mange pas ça. Mange-le mais nous le dis pas. On est en total circuit fermé. Les babines mangent de l'herbe. Elles font des crottes, les gars mangent les crottes. Voilà, on est en autonomie. Et nous on mange les gars. Est-ce que tu as bien mangé de cette pause? J'ai trop bien mangé de cette pause. Tu sais que depuis qu'ils m'ont dit les gens que je faisais toujours pareil, j'ose plus filmer nos moments. C'est vrai? Bah ouais, ils m'ont vexé. Je comprends. Parce que du coup je me dis je filme et du coup je me dis ouais bah en fait ça je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, puis d'avant-hier, puis d'avant-hier, puis d'avant-hier. Bah peut-être qu'ils veulent plus de vidéos. Je vois ce que tu veux dire, c'est un peu... c'est carrément vexant, ouais. Mais surtout que tout est toujours pareil. Je veux dire, ils consomment toujours les mêmes repas, les mêmes conneries à la télé, ils écoutent toujours les mêmes musiques, ils parlent toujours les mêmes conversations avec leurs putains de mêmes copains. Oui. Je crois que c'est juste qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir quelque chose de qualité. Il y a des moments clés dans une journée. Ce qui est normal, comme dans la vie de tout le monde. Bah il y a des moments clés, mais je vais dire. Enfin, le mec, quand il dit ça, tu te dis, mais tu voudrais quoi que tous les jours je te crée un dinosaure, un feu d'artifice, que j'aille dans l'espace, tu vois ce que je veux dire? Oui, il a besoin de divertissement. La société du spectacle. Oui. Sinon, il s'ennuie, tu comprends? C'est de feu, Cotal. Surtout que tout est. Chaque jour est tellement différent. Déjà, rien que nous, le matin, quand on se réveille, on sait déjà où on dort le soir. Mais c'est qui, je pense qu'il regarde l'épisode sans profondeur. Oui. Parce qu'en fait c'est jamais pareil justement, c'est l'intérêt justement des épisodes du messager et du pionnier, c'est que ça ne... En fait il y a un thème commun, c'est le voyage, mais à ce moment-là c'est comme s'il disait oui j'ai déjà lu un livre sur le voyage un jour donc tous les autres voyages m'intéressent pas, tu vois, l'histoire est différente, les personnages sont différents, les décors sont différents, les situations sont différentes. Tout est différent. J'arrive pas à savoir pourquoi des fois des gens ils font du foin et ils le laissent dépérir, parce que je veux dire là on voit bien qu'il va pas venir le récupérer. Tu vois ce que je veux dire? À moins que ça soit peut-être dans un but précis. Je sais pas, t'as un avis là-dessus? Je savais pas que tu m'écoutais. En fait, on se marre parce que je répète mot pour mot ce que Charlotte vient de dire avant, mais sans que j'allume la caméra. Et en fait, pour tout vous dire, c'est pas la première fois que des fois Charlotte dit un truc, j'allume la caméra et je répète, mais le mot près, la respiration prête, et du coup, elle à chaque fois, elle s'y attend pas, donc elle se marre. Parce que je répète juste, je lui vole la phrase en fait. Oui, parce que bien souvent quand je parle, tu es en montage et limite je parle toute seule, tu vois, je sais pas trop si tu m'entends ou si tu m'entends pas. C'est un peu ça. Et puis après, tu entends vraiment mot pour mot ce que je dis malgré que tu es dans ton montage. Donc tu es en train de dire que tu es étonné que j'arrive à t'écouter. En faisant du montage. Mais oui, mais en fait c'est parce que quand tu parles ça m'intéresse. Des fois ça fait du bruit là. Là quand ça bouge il y a du bruit, j'ai remarqué qui sort. Ça je ne comprends pas ce phénomène bruital. Ça fait une petite demi-heure que je marche devant la calèche. Là je m'apprête à remonter dedans parce que finalement la route est assez plate, donc voilà je refilme la calèche. Comme je l'ai déjà fait 15 000 fois. Voilà, toujours pareil quoi. Allez c'est bon, on peut y aller. Voilà, là c'est la même montagne qu'on a vue hier. Ça c'est une route. La même feuille. Voilà, ça c'est la même charrette. C'est vrai que c'est toujours pareil en fait. Ouais. Demain en fait ce sera la même vidéo. Voilà. Avec la même montagne, la même feuille. Je vais peut-être changer de robe demain. Moi je vais juste changer le titre. Le titre et la vignette, j'aurais juste à changer ça. Vous dites que ces vlogs c'est toujours pareil, c'est faux parce qu'aujourd'hui c'est une Marcus blanche qu'on boit. D'habitude c'est plutôt des ambrées, des brunes. Puis aussi j'ai chopé un coup de soleil. Ça aussi ça n'était pas dans les vlogs. La gendarmerie. Est-ce que Charlotte, j'ai eu cette question,
On a eu des problèmes avec la maréchaussée depuis que nous sommes partis, les policiers. Juste à Cré, bon, problème, juste à mon avis, ils se sont fait appeler, ils nous ont demandé de partir, comme quoi on ne pouvait pas camper là, mais sinon, non, on n'a jamais eu de problème. On s'installe au bord de l'eau, on a passé la nuit sans souci, ouais. Et c'est seulement au petit matin qu'ils sont venus nous dire « vous pouvez pas rester là ». Mais ils ont dit gentiment, pas méchamment. Les autres policiers qu'on a rencontrés, s'il y en a eu un qui a fait un excès de zèle parce que je me baladais avec la hache autour. C'était à Cré aussi. C'était à Cré aussi, c'était pas le même. Une autre patrouille, 1 heure plus tard, qui est venu me voir, qui m'a dit ouais, vous n'avez pas le droit de vous balader à la hache, à la ceinture. Et on a parlé, puis en fait il est arrivé très cow-boy agressif, en mode hey, machin. Et une fois qu'il a vu, il a un peu baissé d'un ton. Et après il s'est, presque il s'est excusé, j'ai envie de dire. Il d'un coup c'était ah, vous venez à la maison si vous voulez quoi. Mais sinon non, pour la plupart, franchement on n'a pas de soucis avec la police. Non. Bien Babine. Babine elle a fait beaucoup d'efforts par rapport au tracteur. Ça c'est un changement aussi. Ça donnerait quoi des ânes avec des rollers? Je vais demander à ChatGPT. Voici ce que donnerait un âne. Regarde, il a jamais la même roue sur les godasses. Là il a pas de chaussures. Là il en a une. Là il a 2 roues arrière. C'est vrai qu'on dirait Balthazar Cabrier. On sait pas pourquoi il a un slip sur le dos. Allez, photo suivante. C'est génial. C'est à chaque fois Balti quand même. C'est Balti en pleine aventure. C'est plus une mule celui-là. Qu'est-ce qu'il a, Oh, pas mal lui. On dirait Babine. Putain, mais c'est ultra bien fait, hein. C'est ultra réaliste. Hein. Ouais, c'est vraiment bien. C'est fou, hein. Voilà. Alors, là il y a un petit village. Toujours pareil, hein. On arrive sur un village, je filme l'arrivée du village. Ah non, mais je fais le mec vexé aujourd'hui. Le mec vexé. C'est quand même la serre des ânes. Oui, mais ça, ils s'en foutent, ça les intéresse pas. Ils veulent du prout. Ils veulent du lol. Des vélos qui passent par exemple. Voilà, des beaux vélos. Bonjour. J'ai jamais compris pourquoi les cyclistes étaient habillés de toutes les couleurs et en moulant. Pour faire l'aérodynamisme. T'as surtout l'air d'un con, oui. Pourquoi il y a un haïku en arrivant quoi? Lauréat, village que j'aime. Coq d'argent 82. Grand prix national 83. Il pleut sur la ville comme il pleut sur mon cœur. Charce. La charce. Tout à l'heure j'étais aux toilettes, j'ai oublié de tirer la charce d'ailleurs. Merci d'être un bon public. Toi au moins tu trouves pas que mes blagues c'est toujours les mêmes? Non. On passe par de ces villages quand même. Ils sont encore tout en ancienne pierre, tu sais. On voit que c'est pas des maisons récentes. C'est ça qui est beau. Je pense que les gens qui disent que je fais toujours pareil, c'est parce que dans son commentaire il disait en gros tu marches, tu parles, tu marches, tu parles. Et en fait en gros c'est faudrait faire comme dans les émissions nu et culotté ou j'irai dormir chez vous, aller à la rencontre des gens, parler, faire des documents. Mais le mec il s'est abonné à la mauvaise chaîne. Hein. Le concept c'est de faire un pèlerinage, une randonnée. C'est pas de faire du documentaire, des portraits de villageois de France, tu vois. Et c'est même déjà énorme en vrai qu'on monte les villages, qu'on s'arrête dans les églises. Tu vois, il y a déjà une part reportage. Oui. Mais en fait je pense que c'est des gens ça qui se sont juste abonnés, qui ont juste découvert le pionnier. Tu sais, c'est les mêmes qui doivent dire hein, ça s'appelle pas les pionniers, pourtant t'es avec Charlotte. Et alors qu'en fait ils ignorent que ça fait des siècles que je suis sur YouTube à faire mes vidéos quoi. J'ai encore eu celui-là, ce commentaire. Pourquoi Charlotte allait relayer au même rang que les animaux dans le générique? Quelle est la place de la femme pour toi dans la société? T'as envie de dire bah là, je les respecte pas en fait. Toutes celles qui écrivent des commentaires de mongoliennes, je les respecte pas. On s'est aventuré sur des petites routes. Il faut avouer que depuis quelques jours, on est sur des petits chemins pas fréquentés. Et c'est génial. C'est vraiment, on a esquivé les gros axes. Et le pire, c'est qu'on avance dans la bonne direction. C'est pas des détours ou c'est pas des chemins de travers pour éviter je sais pas quoi. Non, non, c'est le chemin qu'on doit prendre. Et il est parfait quoi. Il est, tu vois, pas trop de grimpe, pas trop de montée, de dénivelé. On est toujours au bord de l'eau. Les gens qu'on croise sont tous gentils. Là, il y a un monsieur qui s'est arrêté en voiture avec son chien qui a failli sauter sur les babines. Mais non, ça se passe bien et vraiment c'est excellent.
Bref, du coup là on arrive aux horaires et vers les 19 h, c'est le moment où ouais, voilà, on commence à regarder autour de nous où on peut se stopper pour la night. Donc on mélange entre la vraie vue réelle en tournant la tête comme ça et la carte vue du ciel qui des fois nous donne de bons spots. Département des Hautes-Alpes. Donc on quitte la Drôme et on rentre dans les Hautes-Alpes. Mais on va peut-être s'arrêter pour aujourd'hui pile à la frontière car on vient de voir un petit chemin de terre qui descend au bord de l'eau. On va aller voir ça. Ça va être parfait. Viens ma bille. Donc là c'est vraiment le spot idéal, c'est le genre de coin qu'on rêve de trouver en rando, surtout en rando avec une calèche. Donc c'est simple, il y a la route principale là-bas, petit chemin de terre qui se termine en cul-de-sac, c'est-à-dire c'est pas un lieu de passage, on n'est pas chez quelqu'un, c'est un espace communal qui a accès à la rivière. Donc là pour l'instant, le soir, j'ai juste bloqué l'arrivée par la corde pour pas que les ânes sortent parce qu'on les laisse un peu se dégourdir. Donc ils ont de l'herbe à brouter sur tous les bas-côtés. On arrive dans un endroit qui est assez simple, c'est lumineux, ça fait du bien. Tu sens que les bonnes ondes du bled. On a mis la calèche comme ça sur le petit côté. Donc en fait là on va dormir là tout simplement, on va pas plus la bouger. Donc là Sindel s'est déjà roulé là dans l'herbe. Après pour la nuit bien sûr on les attache. Et la cerise sur le gâteau, espace piscine personnel. Regarde-moi ça. Allez babine dans l'eau. Là c'est alors déjà rien qu'une rivière qui coule c'est déjà mortel. Mais alors quand tu as des petits bassins comme ça là, où tu peux t'immerger complètement avec ces eaux c'est mortel. Toute la journée en fait on a longé ce petit cours d'eau à contresens et c'est trop agréable de se dire tiens on n'arrêtait pas de le regarder toute la journée en mode ah ce soir faut qu'on se trouve un truc au bord de l'eau. Elle est bonne l'eau, elle est chaude là. Nickel. Ben moi je vais faire comme Balti. Je vais me décaloter car c'est le moment. Bon allez, comme d'habitude, hein, vu que c'est toujours pareil, on va monter le camp. Et puis on va, vu qu'il n'est pas trop tard, on va profiter pour s'ouvrir une bière comme d'habitude, encore une fois. Et voilà, et puis je vous dis comme d'habitude, à demain. Ah je vous ai pas dit le nombre de kilomètres total aujourd'hui. Bah comme d'habitude j'imagine 17 km. Autant pour moi, on vient d'aller voir, c'est pas comme d'habitude, on vient de faire 19 km. Après on est parti tôt ce matin, on est parti, enfin tôt. Ça dépend, parce qu'on n'a pas fait comme d'habitude justement, on est parti un peu plus tôt. Allez, on va faire un plouf. C'est parti. Ciao et merci de me suivre. Et au fait, je plaisantais, hein, je suis faussement aigri. J'adore vous lire et j'adore vos commentaires, surtout quand ils sont négatifs. Balti mange tranquillement pendant que Babine se repose près de la rivière. Et nous, on s'est installé là, prêt à manger puis prêt à aller dormir ensuite. L'endroit est vraiment paisible et calme. On a trouvé une petite pépite. Donc je vais arrêter de filmer pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Ouh, adore profondément la Babine là. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu.
Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air. Ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.